Hey, ça a bien été. Voyons. Elle est où, Ginette Renaud? Ben oui. Ben, on avait fait le tour de Ben Ginette. non. Allez-y. Ça va bien. Ça a bien été la chronique qui donne le goût de sacrer les dessins d'arc-en-ciel de nos enfants au vidange. Petit mot d'abord sur l'application Alerte COVID. Le premier ministre nous a demandé d'installer ça sur nos téléphones. Il l'a fait lui-même en direct pendant son point de presse pour donner l'exemple. Là, il vous demande de vous identifier. Oui, mon Dieu. Et là, ça marque OK. Donc, je suis enregistré. Ouais. Bon, donc, je suis capable. Beaucoup de monde sont capables. Oui, comme dirait Justin. Je suis capable. Je vous entends, Jean-Philippe, là, me dire, ben là, installer une application, c'est assez simple, oui, et reconnaître le racisme systémique ou encore ne pas nommer une ancienne police pour gérer les relations avec les Autochtones, ça aussi, c'est simple, et pourtant. L'autre suggestion de François Legault cette semaine, oublier l'action de grâce. Je sais qu'habituellement, il y a des familles qui se rassemblent autour d'une dinde. En tout cas, c'était notre tradition chez nous. Habituellement, je vais voir ma mère. Je pense qu'il vient de traiter sa mère de dinde. Franchement. Je pense que oui. Sinon, ça continue de pas bien aller si bien que ça au Québec. Les hospitalisations sont en hausse et ça pourrait s'empirer, comme l'expliquait notre collègue Marianne Dupuis au Radio-Journal. Mais il y a aussi des scénarios plus pessimistes qui impliqueraient que le Québec surpasse les 1500 hospitalisations à la fin du mois. Bon, là, c'est certain qu'il y a une certaine incertitude par rapport à ces chiffres. C'est certain qu'il y a une certaine incertitude. Ça s'annule? On dirait, je suis pas sûr. Stéphane Dupont s'inquiète beaucoup pour les ados, surtout après que l'Association des pédiatres nous a parlé d'une génération sacrifiée. Dire qu'à une autre époque, on sacrifiait une génération en les envoyant mourir à la guerre, aujourd'hui, on les laisse mourir plusieurs fois par heure en jouant à Call of Duty. On trouve qu'ils font pitié. Donc, Stéphane Dupont du FM 93 a dû se retenir en regardant l'annonce que le sport s'arrêtait pour 28 jours. Moi, mais m'occuper des jeunes, là, hier, ma première réflexion, ou dans mes premières réflexions, c'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai le pouvoir, moi, d'organiser des choses ou de faire des choses? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller le casser à la gueule, pour leur dire qu'on n'est pas d'accord? Non, mais c'est ça ma pensée. Je ferais pas ça. Okay. Mais hier, Chris, on va y aller, là. Mais qu'on ait viré tous les bureaux à l'envers, ils vont peut-être dire, OK, on va repenser à nos affaires. C'était cette frustration-là. La première solution qui lui est venue en tête en regardant le point de presse, hey, je pourrais aller leur péter la gueule. Bon réflexe quand même. Si on était aux États-Unis, il aurait peut-être pensé aussi à rejoindre une milice kidnapper François Legault. Heureusement, il s'est retenu. Et pendant ce temps-là, à Radio X, on nous revient encore avec le narratif, le mot-clé de l'heure chez ceux qui disent que les médias nous mentent. C'est le cas de Dominique Dumas qui, parenthèse, est la personne la plus désagréable à suivre sur Twitter en ce moment, la mauvaise foi incarnée. La parenthèse. Donc, Doom Dumas, c'est son surnom. Il accuse les journalistes d'imposer leur narratif. Quand nos médias se lancent dans un narratif, puis qui répètent, on l'a vu avec Radio X la semaine dernière, mais là, ils l'ont fait pour ce qui est des gyms puis pour ce qui est du sport, à un moment donné, ça a des effets. Monsieur Dumas sait de quoi il parle, puisqu'il est le petit poodle de Jeff Fillion. Il répète toute la journée le narratif de Fillion et il acquiesce à tout ce qu'il dit. Selon eux, donc, un journaliste qui demande au premier ministre si les gyms restent ouverts, ça veut dire que le journaliste veut que les gyms ferment. Ça, c'est le même monde qui disait la semaine passée, on fait juste poser des questions sur l'inutilité du masque. On dit pas au monde de pas le porter. Exact. Mais comme dirait Doom, à un moment donné, ça a des effets. Vincent Goudzo, lui, est d'ailleurs en colère de la fermeture de ses cinémas. Je pense qu'effectivement, c'est un peu bizarre de fermer les cinémas, mais je suis pas un expert, alors je contesterai pas ça, surtout que M. Goudzo trouve qu'il y a trop de monde qui s'improvise expert. Tu sais, le problème en 2020, c'est qu'il y a beaucoup de spécialisation. Le problème, c'est qu'il y a bien du monde qui sont spécialistes en rien. C'est ça le problème, c'est que tout le monde veut se faire passer pour un spécialiste de pandémie, mais il n'y a pas gros de spécialistes en pandémie. Ouais. Donc, lui, il n'est pas spécialiste en pandémie. Il ne peut pas dire, est-ce que c'est la même chose pour la santé mentale? Exact. Moi, je pense là qu'on est parti pour un bon 10 à 15 ans d'impact de santé mentale. Puis pour ceux là qui peuvent dire, ouais, mais M. Goudzo, depuis quand il est devenu docteur, là, si ces personnes-là, avant de parler, qui tournent leur langue une couple de fois, là, parce qu'avec la quantité d'argent que j'ai investi en philanthropie dans le milieu de la santé mentale,
j'ai exigé de devenir un expert dans le sens à comprendre avant que je donne mon argent. Ouais, le gars est tanné des gens qui connaissent rien, qui se prononcent, mais 2 minutes après, il se prononce sur la psychologie des jeunes parce qu'il a déjà donné de l'argent à un organisme qui est spécialisé là-dedans. Sérieusement, s'il était si bon que ça pour savoir ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé mentale des gens, il n'aurait jamais financé le film « Papa est devenu un lutin ». Ah, bravo. Parlant d'experts autoproclamés en santé publique, il y a mon ami Georges Larac qui est allé à Cube Radio parler de sa vie post-COVID. Lui, ça n'a pas été trop compliqué. Il s'est guéri avec la tisane qu'un naturopathe lui a offert. Bien joué. Georges qui remet en doute aussi les chiffres de morts de la COVID parce qu'il connaît des gens qui ont été décédés. C'est parce que l'affaire, c'est que la COVID a le dos large. Je connais des gens qui ont des proches qui ont été décédés, puis dans leur acte de décès, c'était écrit la COVID alors qu'ils sont morts de crise de cœur. On met tout sur le dos de la COVID. Non, on ne sait pas trop dans quel intérêt le gouvernement inventerait des morts. Et Sophie Durocher l'a challengé là-dessus. Okay. J'en vois passer beaucoup des affirmations comme ça sur ma page Facebook. Okay. Mais c'est le frère de quelqu'un qui connaît la cousine de toi. Tu nous dis vraiment que t'es des gens qui sont capables de prouver qu'il y a eu un faux certificat de décès. Oui, j'ai quelqu'un qui travaille au Best Buy qui m'a dit que son cousin est mort d'une crise de cœur, puis dans le lac des essais, ils ont mis COVID, décédé de la COVID, puis ils ont pas voulu le changer. Hey, mais je le connais, ce gars-là, je pense. Oui, Sophie lui a demandé s'il était capable de prouver que c'est pas arrivé au frère de quelqu'un qui connaît la cousine d'eux. Et Georges, je jure que oui, parce que c'est arrivé au cousin d'un gars qui travaille chez Best Buy. Sérieux, je suis pas sûr que je vais encore le truster quand il analyse les 3e trios du Canadien. Bravo. On va finir avec un de mes duos préférés. Après vous deux, les gars, que je vous adore. Mon Dieu. Oui, ils nous adorent cette année. Hein. Et que je vous adore. Luc Lavoie et Bernard Drinville qui ont un peu dérapé après avoir parlé du fait que les chasseurs en zone rouge sont mal pris lorsqu'ils veulent aller en zone orange. Le canard. Attends, je vais te caler le canard. Je suis pas un bien bon caller. Il y en a qui trouvent que mon canard, il est plus d'un cochon que d'un canard. Ton canard mort, là. Mais attends, mon outarde est meilleur. Attends un peu, écoute bien mon outarde. Écoute. Attends un peu. Non, là, Bernard, c'est long. C'est des approches sexuelles. T'es entendu? Non, mais c'est une approche sexuelle que tu fais. Regarde par la fenêtre. Regarde par ta fenêtre. Ah non, les là! Bernard, arrête, il arrive. Bang, ils vont me rentrer dans la fenêtre. On s'en va à pause. Salut. On s'en va à pause. On s'en va à pause. La suite après la pause ou dans un théâtre d'été près de chez vous. Coin, Jean-Philippe. Merci.